Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo. C'est un mélange de haul, de unboxing, de... Enfin voilà. Alors on l'appelle comme on veut et c'est parti. Donc la première chose, j'ai acheté ce cahier chez Maison du Monde. C'est un cahier parce que je voudrais faire un carnet de suivi de mes points de croix parce que la mémoire faille. Donc ce cahier il vaut 5 €, mais j'avais une réduction pour mon anniversaire et pour mon compte chez Maison du Monde. Donc résultat, j'ai dû le payer 2,99 €. Donc, je vais retirer le prix parce que c'est un truc que j'ai horreur. C'est de garder les prix marqués. Donc, voilà. On retire les tickets de prix. Alors, voilà comment il est fait. Si je n'arrive pas à, comment dirais-je, à le tenir à jour, il n'est pas perdu pour mon boulot. Voilà. Donc, d'un côté, ça sera la photo du modèle avec le nom que je lui ai donné. Ensuite, où je l'ai eu, avec qui je l'ai fait en duo, combien de points au total, combien de points à faire au total, etc., etc. Quelques petits détails. Et puis, moi, je ne peux pas marquer quand est-ce que je l'ai travaillé, l'étoile, parce que c'est vraiment au hasard. Je n'ai pas de jour fixe à part l'European Town. Hop. Donc ça, hop, de côté. Et ça tombe bien parce que je crois que c'est le bazar de Jess qui avait dit qu'elle avait acheté une plume de verre. Donc je l'avais aussi. Je vous l'avais jamais montré. Donc moi j'ai... C'est quand on retire le protecteur qu'il faut être prudent. Donc je ne sais pas si vous verrez, mais je vais mettre un petit fond blanc. Voilà. J'en avais une autre avant que j'avais pas eu à Action et qui était très travaillée ici au niveau du corps. Puis je l'ai déjà utilisée, mais je remets bien la protection. Donc avec, il y avait 4 fioles. Ça se voit que je m'en suis servi. Donc là, c'est un bleu. Alors l'avantage des plumes en verre, c'est que, par exemple, moi, quand je prends de l'encre, ensuite je redresse ma plume pour que ça se stocke dans les rainures et il y a une autonomie intéressante. Ensuite, j'ai de l'or, non, du doré, hop. Celui-là aussi, je crois que je m'en suis servi, mais pour autre chose. Voilà. Le liquide précieux. Bon, je ne vais pas tous les faire. J'ai gris et j'ai violet. C'est plutôt pas mal. Bon, ne me demandez pas le prix. Je m'en rappelle absolument pas. Allez voir sur le unboxing à l'époque du bazar de Jess. Je crois qu'elle l'avait racheté parce que la pointe était cassée. Ensuite, alors j'avais pris à l'époque cette horloge mécanique pour faire avec mon fils. C'est un niveau 2 et il y en a pour 3 heures. Et puis
on n'a jamais réussi à le démarrer. Il était d'accord et tout, et donc il est encore emballé. L'idée, c'est de monter les pièces, une par une. Une fois qu'on a trouvé où elles se placent, etc., les peindre. Donc encore tout ça à faire. Et puis le système d'horloge. Alors là, c'est le moteur. Il y en a même deux. Et ça marche avec des piles. Et puis là, il n'y a rien d'autre. Ah oui, puis il y a ça. Mais je ne sais pas trop ce que c'est. Ah bah c'est pour fixer les... C'est pour fixer les aiguilles de la trotteuse et de l'heure. Voilà. Donc, je vais le faire toute seule puisque mon fils, depuis le décès de son pote, et puis surtout depuis les obsèques, ça l'a énormément bouleversé. Et donc, il est à l'hôpital. Et ensuite, pareil, je ne me rappelle plus qui en avait montré. C'est un puzzle. Donc tout ça, ce sont des achats en décembre. J'aime bien la boîte parce qu'elle a un relief. Glow in the dark. Donc c'est... c'est même pas ouvert. C'est rétrofléchissant. Alors, celui-ci, je le garde pour à la maison. Pas ici. Bon, j'ouvre ça comme une crasse-pouille, hein, moi je vous le dis. Bon, je vais faire autrement. Ah mais... J'aime bien. Donc voilà, il y a les pièces. Mais ça, je sais que je peux le faire que toute seule. Parce que... alors là, mon mari et mon fils, ça leur vole au-dessus. C'est un 1000 pièces. Et il mesure 48 par 68. Donc à la maison, je pourrais, mine de rien, il est quand même pas mal grand, hein, 48 par 68. Il est pas mal grand, donc à la maison, je prendrais je ferai couper une planche très fine, peut-être de balsa ou je ne sais quoi, pour mettre dessus. Et comme ça, quand il sera terminé, je le remettrai en sachet. Et peut-être que je vendrai. Parce que quand je l'ai acheté, il me plaisait beaucoup. Et puis maintenant, je trouve que les toucans sont magnifiques. Bon, lui, il est aux couleurs allemandes. J'aimais bien les fleurs. Je sais pas. Peut-être que je le démonterai, je le vendrai ou le donnerai. Ou voilà, quoi. Ensuite, j'ai réussi à perdre chez moi mes ciseaux. Donc, j'ai racheté une paire de ciseaux. Ce sont des ciseaux qui sont garantis 5 ans. Donc, j'ai bien conservé le ticket de caisse. Je sais pas, dans une de mes toutes premières vidéos, un peu tuto pour présenter le matériel, j'en avais des très vieux, dorés, mais le bec de ma cigogne était complètement... émoussés, ils étaient plus droits, j'avais plus de pointe. Parce que ça, c'est ma grande spécialité aussi, de faire tomber mes ciseaux, et souvent, comme ça. Donc voilà. Je trouve que je les ai payés un peu cher. Qu'est-ce qui n'est pas cher en ce moment? Je les ai payés 6 €, mais je me rappelle même plus où je les ai... Ah oui, à ma petite mercerie, oui, si.
J'ai une petite mercerie, elles sont super sympas. Et vous allez rire, ce sont des chinoises. Donc, elles ont leur travail de mercerie, j'allais dire de raccommodage, enfin voilà. Vous m'avez comprise. Chez elles, j'ai fait faire 2 ourlets et un changement d'une fermeture éclair sur une magnifique parka. Voilà. Le travail est propre. Et là, elles ont tout un rayon où elles mettent des produits qu'on peut trouver sur nos boutiques. Alors, pour l'instant, ce qu'elles ont beaucoup... alors, c'est rigolo, elles ont du Joy Sunday en comté et en estampé. Bon, elles ont beaucoup, quand je dis beaucoup, il y a peut-être, allez, 10 modèles, hein, pas plus. Mais elles veulent toujours me refiler un aimant à aiguille. Sauf qu'ils sont petits, ils sont pas, ouais, c'est pas gégène, quoi. Et ensuite, donc pour terminer, je suis toujours en non-achat. Ça, c'est pas quelque chose, depuis janvier, je n'ai rien acheté. Là, ça, je l'ai eu parce qu'on avait acheté du linge de maison et c'était sur le compte de mon mari. Je l'ai glissé dedans. On a utilisé des points. Je lui dis, regarde les points qu'on a utilisés, ça paye la toile. Bon. Ok. Bon, il a rien vu, je l'ai filé dedans et voilà. Allez, on va découvrir. Donc, c'est une toile sans marque. Puis là, je suis en train de le travailler au corps pour autre chose. Donc, c'est une toile sans marque. Et on va la découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Une petite fiole. Avec 2 aiguilles. Bon, il n'y a que 2 aiguilles. Bon. Si elles sont de qualité, c'est suffisant. Je vous remontre les couleurs, parce que je crois que j'avais fait déjà un unboxing. Alors, je vais me mettre comme ça pour vous montrer les couleurs. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Cette toile, elle nous a toujours pas montré l'image, l'illustration. On va essayer de le voir sur la toile. Alors, cette toile. Elle est pas confetti, mais elle est dans l'idée. Donc, on voit des grosses oreilles, comme des fleurs. On a 28 couleurs, mine de rien. Et je vais vous montrer le modèle. Parce qu'on a une miniature. Alors, elle n'est pas surfilée. Elle fait 36 par 36. C'est une 11 CT. D'ailleurs, je vais le vérifier tout de suite. Je suis pas dans les unités françaises, n'importe quoi. Je me disais aussi... Je vous confirme, c'est une 11 CT. Elle fait 130 par 130. C'est un carré. On a la feuille d'instruction, comme d'habitude. Comment prendre les fils, comment se repérer avec la légende, comment... bon, ça c'est pour les non estampés. Bon, il faut se laver les mains, etc. Il peut y avoir une erreur entre
entre 3 et 5 cm quand même. Et par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir la largeur des marges, de la marge. 3 cm. Ok. Et en bas, ça doit être pareil. Un petit peu plus. Non, 3. Elle n'est pas surjetée, elle n'est pas surjetée. Il y a l'espèce de produit qu'ils mettent sur le côté pour empêcher ou en tout cas retarder l'effilochage. Mais j'ai l'impression qu'il a déjà commencé, hein, puisque c'est pas coupé droit. Donc pour en revenir à cette toile, parce que je ne vais pas vous faire languir plus, voilà le modèle. Alors, vous allez me dire, on ne voit rien du tout. Alors, pour ça, je vais vous mettre l'image ici. Donc, elle est pas mal imprimée. Le verso est nickel. Pas de surancrage, rien. Nickel. Ce que je voudrais acheter, j'ai vu qu'il existait un produit qu'on mettait tout autour de la toile et qui arrête, parce que moi, surfiler... voilà, voilà. Donc, je vais vous zoomer un peu pour que vous voyez un peu mieux l'impression. L'impression est plutôt pas mal. On voit qu'il n'y a pas de décalage. Alors souvent, c'est sur le haut, le bas. A priori, c'est bien droit et pas de décalage. Et sur les côtés. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en haut, hein. Alors, la légende, je vais vous réduire quand même. Est-ce qu'il y a des choses un peu similaires? Le plus, l'orange, tac. Oh, c'est la première fois que je vois ce symbole, un carré. Alors, si le carré il est dans le carré, alors je me méfie. Non, ça a l'air d'être... ça a l'air d'être pas mal. Je cherche le carré dans le carré parce que je viens de voir un carré... Ah oui, vert. Et un carré bleu. Et ils sont là. Enfin, ils sont là. Et ailleurs. Hein. Mince, je les ai vus, je les ai perdus. Il y a même un carré rose. Oui, je confirme. Ouais, donc cette petite toile, bah, je trouve ça pas mal. Alors, je voudrais bien la commencer au deuxième semestre, mais je pense que je vais la commencer avant parce que, voilà, ce que je vous disais. Petit carré bleu, rond turquoise, carré rouge, trait oblique. Non, il n'y a pas de point. Bon, là, il y a un plus parmi des ronds et des traits obliques parmi des ronds. Tout ça turquoise. Et un autre plus ici. Donc là, il va falloir comme faire les points les plus uniques. C'est-à-dire que là, il y a un oblique turquoise. Il est... Non, les autres sont là. Il va falloir faire preuve de patience. Enfin, de patience, non, mais d'attention. Donc, en vidéo, vous voyez mieux ce que ça va donner. Et on voit bien la petite tête de la vache. Donc, ouais, je voulais la sortir au deuxième semestre. Mais en fait, je me dis que la montée des vaches en alpage, généralement, c'est en juin. Donc, à un moment donné, je voulais la sortir pour le salon de l'agriculture. Et puis, pourquoi je ne l'ai pas fait? Dieu seul le sait. Mais là, je ne voudrais pas la rater pour les alpages. Ça ne veut pas dire que pour juin, je l'aurai terminé, parce que j'ai plein de choses. Mais faire quelques points dessus. De toute façon, les vaches en alpage, elles y sont, si ma mémoire est bonne,
juin à septembre, ouais, puisque la descente des vaches, ouais, je crois que c'est ça, septembre, octobre. Donc, voilà, me donner un petit peu de temps à voir, parce qu'il y a mes toiles, j'ai l'impression de ne pas avancer du tout, de faire du surplace. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Alors dans le titre, j'ai mis « Oh la vache !» en référence à la pub, je ne sais pas si vous vous souvenez, Kiri. Mais vous savez, ça me fait penser aussi aux animaux de la ferme nain. On dirait une petite vachouille naine. Donc voilà, moi le nom c'est Oh la vache, mais allez-y, soyez force de proposition pour nommer cette petite toile. Toile inconnue, hein, et ça fait plusieurs fois que je tombe sur ce genre d'article chez Shine. Et par exemple, quand je l'avais glissé, je pourrais pas vous mettre le lien en description dans la mesure où je l'ai acheté, je l'ai reçu. Quand je suis retournée voir, vous savez, dans ma commande chez Shine, retourner voir le produit, ben, il y avait déjà plus. Et ça me proposait des similaires. Et là, ça ne me proposait pas de me faire savoir quand elle reviendrait. À son retour, de m'avertir qu'elle était revenue dans la boutique. Donc, c'est un exemplaire unique. Allez, je sais, je sors. Bisous!